Dans l'histoire de l'art, certains noms résonnent comme des révolutions silencieuses. Paul Cézanne est de cela. Peintre solitaire, obstiné et incompris de son vivant, il est aujourd'hui considéré comme l'un des plus grands maîtres de la peinture moderne. Cézanne, c'est l'artiste qui a su faire le lien entre l'impressionnisme du XIXe siècle et les grandes révolutions picturales du XXe siècle, comme le cubisme et l'abstraction. Mais derrière le génie, il y avait un homme complexe, passionné, en quête constante de vérité picturale. Dans cette biographie complète, nous allons explorer le parcours fascinant de Paul Cézanne, ses débuts hésitants, ses relations tumultueuses avec ses contemporains, son isolement volontaire, et l'immense influence qu'il a laissée sur l'histoire de l'art. Les origines, un enfant d'Aix-en-Provence. Paul Cézanne naît le 19 janvier 1839 à Aix-en-Provence, dans le sud de la France. Fils d'un riche banquier, Louis-Auguste Cézanne, il grandit dans un milieu bourgeois où l'on privilégie la réussite sociale. Son père espère pour lui une carrière dans le droit, mais très tôt, Paul se passionne pour le dessin et la peinture. À l'âge de 13 ans, il entre au Collège Bourbon, où il se lie d'amitié avec Émile Zola, futur écrivain naturaliste. Cette amitié aura une grande influence sur ses débuts artistiques. En 1859, pour faire plaisir à son père, il commence des études de droit, mais il abandonne rapidement, poussé par son désir irrépressible de devenir peintre. En 1861, malgré les réticences familiales, il part à Paris pour suivre des cours à l'Académie suisse, un atelier libre où se retrouvent de nombreux jeunes artistes. Des débuts difficiles à Paris, Cézanne découvre les maîtres du Louvre et se confronte à la peinture moderne. Il tente d'entrer à l'école des beaux-arts, mais les recalés. Ses premières œuvres sont sombres, épaisses, marquées par une grande tension émotionnelle. Il peint à l'instinct, dans une manière qualifiée de barbare, par ses contemporains. Il se rapproche du cercle des impressionnistes, notamment de Camille Pissarro, qui devient son mentor. Sous son influence, Cézanne commence à peindre en plein air, à éclaircir sa palette, à mieux comprendre les effets de la lumière naturelle. Il participe à la première exposition impressionniste en 1874, mais ses œuvres déroutent le public et la critique. Il est violemment moqué et rejeté. La retraite en Provence, un peintre en quête de vérité déçu par Paris, Cézanne retourne progressivement dans le sud de la France. Il travaille de manière isolée, loin du tumulte parisien, entre Aix-en-Provence et la montagne Sainte-Victoire, qu'il peindra inlassablement sous toutes ses facettes. C'est là qu'il développe sa véritable vision artistique. Il veut refaire Poussin sur nature, c'est-à-dire concilier la rigueur classique avec la vérité sensible du monde réel. Pour lui, chaque tableau est une construction, une architecture de formes et de couleurs. Il s'éloigne de l'impressionnisme pour aller vers une peinture plus structurée, plus géométrique, presque scientifique. Ses célèbres natures mortes, ses baigneurs, et ses paysages deviennent des études approfondies de la forme et du volume. L'artiste incompris. Puis admiré pendant des années, Cézanne reste marginalisé. Peu exposé, peu vendu, souvent moqué, il continue pourtant à peindre avec la même rigueur obsessionnelle. Il entretient une relation difficile avec ses proches, cache longtemps sa compagne Hortense Fiquet et leur fils Paul à son père, par peur de perdre ses pensions. Mais à partir des années 1890, la reconnaissance commence à venir. De jeunes artistes comme Émile Bernard, Maurice Denis, et surtout Pablo Picasso et Georges Braque, voient en lui un précurseur. En 1895, le marchand Ambroise Vollard lui organise sa première exposition personnelle à Paris. C'est un tournant. Peu à peu, Cézanne devient une figure majeure de la modernité. Il meurt le 22 octobre 1906 à Aix-en-Provence, des suites d'une pneumonie contractée en peignant sous la pluie. Il laisse derrière lui plus de 900 tableaux et 400 aquarelles, ainsi qu'un héritage colossal. Conclusion: Paul Cézanne n'a jamais cherché à séduire. Il a peint contre son époque, contre les modes, parfois contre lui-même. Solitaire, exigeant, intransigeant, il a suivi son chemin artistique jusqu'au bout, en quête d'une vérité picturale absolue. C'est cette rigueur, cette fidélité à sa vision, qui font de lui le père spirituel de l'art moderne. Comme l'a dit Picasso, Cézanne, c'est le père de nous tous. Son œuvre continue d'inspirer les artistes du monde entier, preuve que la passion, la persévérance et l'authenticité sont les plus grands vecteurs de révolution.